Bonjour et bienvenue dans notre bulletin d'actualité. Aujourd'hui, nous mettrons en lumière 3 sujets importants pour l'Algérie. Nous commencerons par l'annonce d'une nouvelle ligne ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset qui améliorera la circulation entre le nord et le sud. Ensuite, nous examinerons les explications du ministre de l'Intérieur concernant les retards dans la délivrance des passeports. Enfin, nous aborderons le renforcement des contrôles aux frontières par l'Europe en 2026 et ses implications pour notre pays. Restez avec nous pour plus de détails. Partie 1. Le train Alger-Tamanrasset, un projet historique. On commence avec une annonce qui fait beaucoup parler, le projet de train entre Alger et Tamanrasset. Mais attention, contrairement à ce qu'on entend sur les réseaux, ce projet ne sera pas terminé cette année. La mise en service complète est prévue vers 2028. Et quand on parle de ce projet, on parle de quelque chose de gigantesque. Plus de 2000 km de rails à travers le désert avec des conditions extrêmes. Chaleur, sable, isolement, c'est un des chantiers les plus difficiles d'Afrique. Mais alors, pourquoi investir autant ? La réponse est simple, l'économie. Le sud algérien est très riche. Minerais, gaz, pétrole. Aujourd'hui, tout est transporté par camion. C'est lent, cher et compliqué. Avec le train, les coûts vont baisser et les échanges vont accélérer. Mais ce n'est pas tout. Ce projet peut aussi créer des emplois, développer les régions du sud, améliorer la vie des habitants et surtout connecter l'Algérie à l'Afrique subsaharienne. À long terme, l'objectif est clair, faire de l'Algérie un hub économique entre l'Afrique et l'Europe. Mais il faut être honnête, c'est un projet long, coûteux et risqué. Tout dépendra de l'exécution. Partie 2 passeports algériens. Pourquoi ça bloque ? Deuxième sujet, un problème que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Les retards dans les passeports. Officiellement, on parle de problèmes techniques, mais en réalité, c'est plus profond. La demande a explosé. De plus en plus de jeunes veulent voyager, étudier à l'étranger, chercher des opportunités. Résultat, les services sont débordés. Dans plusieurs villes, rendez-vous difficiles à obtenir. Délai très long. Frustration des citoyens. Même avec le passeport biométrique, le système n'arrive pas à suivre. Le vrai problème, c'est l'organisation. Un système administratif qui doit évoluer plus vite. Le gouvernement promet des solutions. Digitalisation, amélioration, rapidité. Mais sur le terrain, les difficultés sont toujours là. Et ça a des conséquences réelles. Des étudiants ratent des opportunités, des travailleurs perdent des chances. Ce n'est pas juste un document, c'est une question d'avenir. Partie 3, l'Europe durcit les règles en 2026. Troisième information, et elle est très importante. L'Europe va renforcer ses contrôles aux frontières à partir de 2026. Concrètement, qu'est-ce qui va changer ? D'abord, un nouveau système, ETIAS. Avant de voyager, il faudra une autorisation en ligne, même pour les courts séjours. Ensuite, les contrôles seront beaucoup plus stricts. Biométrie, suivi des entrées et sorties, vérification renforcée. Pourquoi ? Pour limiter l'immigration et renforcer la sécurité. Mais pour les Algériens, les conséquences peuvent être importantes. Procédure plus longue, refus plus fréquents, contrôle plus strict, même avec un visa, l'entrée peut être refusée. Cela va surtout toucher les étudiants, les travailleurs, les familles. En résumé, voyager en Europe va devenir plus compliqué. Au final, ces 3 informations montrent une réalité claire. L'Algérie est en train de changer. D'un côté, des projets énormes comme le train qui peuvent transformer le pays. De l'autre, des difficultés internes comme les problèmes administratifs. Et en face, un monde extérieur de plus en plus dur. Une Europe plus fermée, une mobilité plus compliquée. Alors la vraie question, est-ce que ces changements vont vraiment améliorer la vie des citoyens ou est-ce que ça restera juste des promesses ?